Bonjour tout le monde, c'est Sylvain. Et Marc-Soleil. Pour la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, capsule ouverture de boîte cette semaine. Capsule ouverture de boîte adulte. Et ce ne sont que des suggestions d'achat. Alors, tous les livres sont déjà réservés. Vous le savez, vous allez voir le petit papier vert et le petit papier rose, je veux dire. Et vous allez pouvoir par la suite les emprunter si vous voulez. Tout simplement faire la réservation soit sur l'ordinateur ou bien donc nous le demander. Alors, on commence tout de suite. T'es prête, Marc-Soleil? Ouais. Alors, c'est parti. Alors, le premier, on va avoir ici Les secrets d'une âme brisée de Claire Bergeron aux éditions Druide. On va avoir également ici... Oh, Désolé. Non, il n'y a pas de problème. C'est quand même un plus gros. Donc, La variation du mal ici, chez les éditions Nouveaux auteurs. Je crois que c'est une édition française, donc un thriller. Oui, c'est français. Alors, ça ici. On va avoir aussi Dis-moi qui doit vivre. Je sais qu'on en a un deuxième qu'on s'est fait demander. Qui doit mourir. Je ne sais pas s'il y a un ordre pour les lire ou ça semble quelques mois après, moi je pense que c'est après. Peut-être. Alors, à vous de regarder ça. Toujours est-il, on va s'assurer de vous en informer, mais pour l'instant, du moins, on a celui-là. L'autre est similaire aussi, mais il n'est pas vert. Il est jaune. Il est jaune, c'est en plein ça. Il ressemble beaucoup à lui, là. Ah. On va avoir ici Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte aux éditions Libre Expression. On a aussi Le réseau Alice de Kate Quinn. C'est une traduction. Si ma mémoire est bonne, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc 1915. On va avoir également Anti-régime, découvrez l'alimentation intuitive et faites la paix à votre corps aux éditions de l'Homme. On a de France Lorrain Lance à la joie, le tome 3 qui s'intitule Clémence, donc aux éditions Guy Saint-Jean. Je pensais que tu assis sur quelqu'un. J'ai fait un petit peu le saut. Ok, oui, j'avoue, vite comme ça, mais non, elle est assise sur une roche. Ouais. Heureusement. Rien n'est simple, même à Montréal, de Vicky Bélanger aux éditions de l'Apothéose. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que c'est un tome 2. Donc, parce qu'avant, il y avait il n'y a rien de fait. Regarde, on le voit ici dans le bas. Ah ouais. Rien n'est simple à... Laisser? C'est en Italie. Lecce. Comme du Lecce? Je pense que c'est Lecce. Je sais pas. L-E-C-C-E. Si vous savez parler italien, corrigez-nous. Donc, vous avez ce qu'on va aller le chercher. On ne savait pas que c'était un tome 2. On l'a découvert. Ensuite, Haut les mains de M. Jacques Tessier, qui est un Pont-Rougeois. Donc, on se l'est fait quand même demander à plusieurs reprises. Donc, enfin, il est arrivé. Haut les mains, un policier se raconte. Donc, M. Tessier, qui était policier, donc nous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps de le lire encore. Il y a déjà plusieurs réservations dessus, mais ça va être quelque chose de très intéressant. Ensuite, on va avoir La Tisserande. 2 secondes. Ça ne sera pas là, le petit papier est sorti. Je l'ai donné ici. Fait que... il n'y a pas de problème. La Tisserande de Richard Goujon aux éditeurs Réunis. On a aussi un Stephen King ici, Élévation. Donc un petit Stephen King. On est habitué à des très gros Stephen King. On a eu dernièrement des romans jeunes adultes, mais là, ça sent plus la nouvelle. Le descendu, au pire, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est une suggestion. Donc, un Stephen King qu'on n'avait pas. Donc, on a été le chercher. On va avoir aussi La rupture amoureuse, repérer les signes avant-coureurs, surmonter l'épreuve, revivre après son deuil. Ça ici. On a Pour le bien de la terre de M. Louis Robert aux éditions Multimonde. On va avoir Nos vérités ici de Mon rêve américain, donc de Mme Kamala Harris, qui est la vice-présidente, oui, merci, vice-présidente des États-Unis. En ce moment, bien évidemment, pas avec Trump. Oui. Alors, c'est ici. C'est une question de vie ou de mort, réflexion d'un médecin pour apprivoiser sainement le grand départ, donc du docteur Gaétan Brouillard. On va avoir aussi 50 exercices pour sortir de la dépendance affective, donc qui peut être
une problématique qui n'est pas nécessairement visible, mais à un moment donné, justement, ça peut devenir envahissant. Donc, ça peut être pertinent de s'en sortir. On en parle beaucoup, mais on n'en parle pas vraiment beaucoup non plus. Bien, souvent, quand les personnes sont en couple, mais c'est quand les couples s'enchaînent après l'autre que la personne n'est pas capable d'être seule entre deux périodes où elle est avec quelqu'un. Alors là, il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Mon enfant est hautement sensible, faire de sa sensibilité une force, donc de la docteure Hélène Aron, probablement, je crois que c'est une traduction. Donc c'est ici. On n'a pas l'endroit de vérifier. Ensuite, on va avoir ici Une maison sur l'eau, donc un roman aux éditions Albin Michel. Deux petits derniers, on va avoir Une semaine pour tout changer, qui semble être le premier tome, ben c'est ça, Brianna. On en a conclu que c'était un tome 1. Il n'est pas nécessairement indiqué, mais souvent quand il y a un petit nom comme ça, c'est un bon indicatif de Madame France Rochon. Et on va terminer avec le dernier, une bonne brique. La balance et le sablier, donc de la série Les pierres et les roses, le tome 3. Donc, une demande encore là qu'on s'est fait demander, finalement. Et ça, ben, n'hésitez pas, si vous en avez, vous, des trucs que vous aimeriez lire, ou des fois, ça peut aussi arriver qu'on ait comme celui-là, on avait le tome 1, le tome 2, mais personne ne les avait encore lus, donc on n'avait pas nécessairement acheté le tome 3, et ben, la personne nous l'a demandé, donc on a été le chercher pour compléter la collection. Donc, si jamais vous avez des livres comme ça, que vous aimeriez savoir la suite, n'hésitez pas pour nous le demander. Alors, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte adulte pour cette semaine. Merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires si jamais il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous ou des livres qu'on pourrait acheter. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.